Alaikum. Donc, on continue toujours notre cours. Dans cette vidéo, on va voir encore la notion d'IDE. Alors, quelques explications. Je vais lancer le Word. Donc, pour l'IDE, c'est un environnement, comme on a dit, de développement intégré. Alors, IDE signifie Integrated Development Environment. Donc, c'est un logiciel qui nous offre un environnement pour développer facilement nos applications, quoi que ce soit le langage de programmation. IDE, Integrated Development Kit. Très bien. Alors, les IDE, comme on a vu dans la dernière vidéo, c'est qu'ils nous facilitent la tâche de développement en offrant plusieurs avantages, à savoir l'édition de texte, c'est-à-dire le traitement de texte pour écrire le code. Deuxièmement, la compilation. Troisièmement, l'exécution. Le débogage, la copier-coller, l'intégration, l'ajout des bibliothèques, etc., etc. Donc, les IDE sont devenus incontournables aujourd'hui pour le développement des applications, comme j'ai dit, quoi que ce soit le langage de programmation. Ça, c'est un. Deux, il faut tout simplement choisir, parce que dans le marché, ou bien sur le marché, il existe une centaine des IDE. C'est tout à fait naturel parce qu'il existe comme on a dit, des milliers de langages de programmation. Et il va falloir par la suite choisir un IDE adapté à votre langage de programmation, qui supporte votre langage de programmation, de point de vue syntaxique, de point de vue édition, de point de vue correction, intégration des formules, intégration de textes automatiques, etc., etc. D'où la nécessité de choisir un IDE spécifique à votre langage de programmation. Pour notre cas de langage Java, je vais vous donner quelques IDE. Alors, le premier IDE que je vous propose, c'est IntelliJ, il y a aussi Eclipse. Il y a aussi NetBeans. Il y a aussi Visual Studio Code, VS Code. Il y a aussi GDeveloper. Etc. Donc, il y en a plusieurs IDE avec lesquels on peut développer des applications Java. Alors, la différence, c'est que on peut parfois avoir un IDE payant et d'autres open source. On peut avoir une partie payante, une partie libre, etc., etc. Alors, pour le cas de IntelliJ, il compte une partie commerciale, une partie gratuite. Pour le cas de Eclipse, il est open source, c'est gratuit. NetBeans, pareil. Pour Visual Studio Code, il y a une partie commerciale, une partie libre, mais en général, c'est commercial. GDeveloper, c'est d'Oracle, donc c'est commercial, et ainsi de suite. Pour le cas de NetBeans, moi je le trouve plus pédagogique parce que c'est très très simple à comprendre et très très simple à utiliser. Comme on a vu la dernière vidéo, on a pu installer NetBeans. Comme j'ai dit, vous pouvez choisir
Il existe toujours sur Internet un NetBeans qui combine aussi le JDK. Ça, c'est mieux. Donc, sans avoir des problèmes de liaison entre le JDK et votre IDE. Sinon, vous pouvez le télécharger, les télécharger séparément. C'est-à-dire le JDK dans un premier temps et l'IDE dans un second temps. Alors, pour avoir le NetBeans, download, NetBeans. Voilà, for Java, par exemple. Donc, NetBeans, c'est de la société Apache. Regardez, la dernière version, c'est 27. Il y en a d'autres versions older, anciennes. C'est le cas de 26, 25. Vous pouvez les télécharger à tout moment que vous voulez. Alors, je vous conseille de choisir toujours la version la plus stable. Pareil aussi, comme le langage de programmation Java, on trouve parfois des versions LTS, Long Term Support. Long Term Support. Si vous trouvez ce terme, Long Term Support, ça veut dire que c'est une version stable, c'est une version qui va bénéficier de soutien, d'amélioration pour des années et des années futures. Donc, une fois téléchargé, vous allez l'installer, comme on a vu, comme j'ai dit la dernière vidéo, et vous pouvez commencer à travailler avec. Alors ici, je l'ai déjà exécuté. Donc, un conseil, c'est que développer avec un langage de programmation, ça ne veut pas dire que vous allez tout comprendre au niveau de l'IDE. Alors, l'IDE, c'est un logiciel très très grand. Regardez plusieurs menus, File, Edit, View, etc. qui se voulait diffère d'une situation à l'autre. C'est-à-dire, on peut avoir des menus dans une situation comme on peut ne pas les avoir dans une autre situation. C'est comme les autres logiciels. Et comme j'ai dit, c'est pas question d'apprendre tous les menus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, File, par exemple, c'est New Project, c'est Open un projet, Open si vous voulez plusieurs projets, chercher un fichier pour l'ouvrir. View, c'est pour voir les barres que vous avez, etc., etc. La source. Donc tout ça, c'est pas nécessairement de les avoir pour ce moment si vous voulez, pour débuter à exécuter un programme. Donc l'essentiel, après installation, deux conseils. Si vous avez installé séparément votre logiciel, votre GDK, vous devez le lier à NetBeans. Si vous avez installé un NetBeans complet, c'est-à-dire qui tient en compte 8 GDK, ça va faciliter la tâche sans problème. Donc, on commence par File, New Project. C'est un projet Java parce qu'on peut développer d'autres projets comme JavaFX, Maven, etc., etc. Suivant, et vous donnez le nom de votre fichier. Par exemple, test 2025. 5, autre 5 parce qu'on a déjà créé 100 fichiers, 100 classes. C'est juste le projet. Créé. Alors regardez, en bas, il est créé, il est mentionné en bleu. Puis, vous avez maintenant créé un package, un dossier qui s'appelle test 2025. Moi, j'ai ajouté un autre 5 parce qu'on a déjà ce projet. Vous avez la zone de librairie. Alors, pour le moment, la librairie que nous avons, c'est le GDK. C'est juste le GDK. Alors, c'est Default Project. Pour le moment, nous avons un seul package par défaut.
Alors, dedans, je vais mettre, cliquer droit, nouveau, Java class. Alors, je vais lui donner le nom bonjour, comme tout à l'heure, bonjour. Et voilà. Donc, je supprime tout ça. J'ai la première classe, public class bonjour. Alors, dedans, comme tout à l'heure, public static void main. Et voilà, je peux afficher, par exemple, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, tout est bien. Donc, ça se voit clairement que j'ai pas d'erreur de syntaxe. Et maintenant, l'exécution. Alors, l'exécution, regardez, ici, vous avez exécuter run project. Alors, parce que j'ai pas encore enregistré, donc je vais enregistrer maintenant, exécuter, voilà, et bonjour tout le monde. Maintenant, votre projet sera agrandi avec le temps et vous allez ajouter dans le même package, par exemple, ou bien dans un autre package que vous allez créer, parce que vous pouvez créer un autre package, regardez, Java Class, Java Package, interface graphique JFrame Form, etc., etc. Donc, autre classe, je vais la nommer client. Et voilà. Donc, votre projet maintenant compte plusieurs, si vous voulez, classes. Et par la suite, plusieurs unités de compilation. Alors, dans ce cas, si vous cliquez sur exécuter, c'est le fichier qui compte main. Ou bien, c'est le premier fichier. Si vous avez un fichier, alors regardez, par exemple, un fichier qui compte aussi une autre fonction main, comme ça, par exemple, client. Alors regardez, enregistrer, c'est déjà enregistré, mais regardez, je suis dans la classe client. Exécuter, mais c'est la classe bonjour qui était exécutée. Alors pour éviter, parce que par défaut, il va exécuter la première classe créée dans votre fichier qui compte la fonction main. Alors ici, nous avons deux fichiers de compilation au sein de même projet. Pour exécuter chaque fichier séparément, vous pouvez cliquer droit. Je clique droit, run file. Alors maintenant, c'est client, c'est-à-dire que ce fichier qui a été exécuté. Alors, comme j'ai vous mentionné dans une vidéo précédente, pour détecter, localiser vos fichiers, vos projets, pour NetBeans, par défaut, c'est dans mes documents, NetBeans Project, dans le dossier NetBeans Project. Donc, document NetBeans Project. Et voilà, les projets sous format de dossier. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a créé test 25, test 25. C'est pas celui-là, mais celui-là de tout à l'heure, mais celui-là de cette vidéo. Donc, test 25, voilà. Donc, regardez, il nous a donné, il nous a créé plusieurs dossiers, dont le dossier source. Alors, dans source, on trouve bonjour, .java et client.java. Donc, c'est comme ça, si vous voulez localiser vos fichiers, les copier, les coller, ou bien l'envoyer, ou bien l'enregistrer sur disque, ou bien l'envoyer à notre étudiant, travaux, etc., etc. N'oubliez pas de les IP pour avoir un seul fichier. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer à parler du chapitre suivant, le chapitre des variables et des opérateurs. À très bientôt. Au revoir.